Alors, avec 200 € par mois, tu peux acheter un bien immobilier en Allemagne. 200 € par mois. Par exemple, bon, disons que ça peut varier entre 200 et 300 € par mois. Tu peux acheter un bien immobilier en Allemagne. Peut-être ça peut même être 100 € par mois. Ça dépend des conditions, ok? Voilà, laisse-moi un peu te montrer un peu le petit paysage qu'il y a ici actuellement là. Voilà. Je ne sais pas si c'est un paysage, hein, mais c'est quelque chose comme ça en fait. Voilà, ouais, là nous sommes du côté du Cameroun. Je prends un peu de l'air comme je disais dans l'ancienne vidéo. Donc ici on va aller sur l'objet de la vidéo. On va aller directement droit au but. Tu es un Africain, tu es en Allemagne. Si tu es étudiant, donc je vais d'abord éliminer ceux qui peuvent le faire et ceux qui ne peuvent pas le faire. Tu es un étudiant, ce n'est pas possible. Tu es en train de faire une formation, ce n'est pas possible en fait pour toi. Tu es asylant, ce n'est pas possible en fait pour toi. D'accord? Maintenant, qui peut acheter un bien immobilier en Allemagne avec 200 € par mois? Ok, donc j'ai dit que c'est un range, hein, ça va dépendre. Parfois 100 €, ça peut être entre 100 et 300 € par mois. Ça dépend du projet. Donc, maintenant, tu travailles déjà en Allemagne. Numéro 1. Au cas idéal, tu es célibataire. Nous, les Africains, on aime les enfants, quoi. Tu vois un peu. Donc, du coup, on se marie, tu vois un peu. Vite, là, on fait 4 enfants. Et puis, on part voir la banque. La banque dit que mon frère, fou local, tu as trop d'enfants, tu as un petit salaire, tu ne peux plus payer des immobiliers, tu restes locataire. Et que l'on a une réflexion un peu bizarre qu'on arrive en Allemagne, là, du genre, on veut vite accoucher, on veut beaucoup accoucher. Donc pendant qu'on est en train de détruire, bon, c'est même pas détruire, hein, c'est bien d'avoir une famille, c'est bien d'avoir des enfants et tout ça, c'est bien. Mais de l'autre côté, la banque va te dire, ok, c'est très bien, c'est très joli, ben, sur le plan bancaire, sur le plan financier, ben, beaucoup de chances, tu les as perdus quand même. Donc ça reste les statistiques, le réel. Ok, donc je continue dans la vidéo. Tu es un travailleur en Allemagne, tu as un salaire, je vais dire 2500, 3000 €. Si tu es célibataire, on peut dire dans les 2500 €, parce que le prix des choses a augmenté sur le marché. Donc 2500 €. Tu as le BIC et la pour noter, non? Célibataire, 2500, 2600 €. Tu as le titre de séjour allemand, dont le Niederlassungserlaubnis ou alors le passeport allemand. Tu as des épargnes quand même. C'est vrai quand même que les banques peuvent te faire acheter la maison sans épargne. Mais bon, si tu as quand même des épargnes, c'est pas mauvais. Tu as tes 3 derniers bulletins de paye. Tu as ton contrat de travail qui démontre que tu as un contrat de travail à durée indéterminée. Voilà, ça c'est quelques éléments déjà quand même. Il y a encore beaucoup d'autres papiers, mais ça c'est déjà quand même les éléments pilotes. Je veux dire les éléments pilotes, ok? Tu as une très bonne organisation financière. Tu as ta crédibilité, ce qu'on appelle la choufa. Ta crédibilité est propre, tranquille. Avec ces éléments pilotes, tu peux déjà commencer à être un candidat qui peut devenir riche en passant par l'immobilier en Allemagne. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai dit 200 à 300 € par mois? Ce que tu dois comprendre, c'est que dans l'immobilier en Allemagne, on a plusieurs solutions. Hein? Tu as des biens immobiliers que tu peux acheter où tu ne mets rien. Le locataire paye tout, rien ne sort de ta poche. Ça, c'est une solution, c'est un peu rare. Faut chercher, c'est possible, mais c'est rare. Ou alors, tu commences par des biens immobiliers où tu vas sortir un peu d'argent de ta poche chaque mois. Le locataire va t'aider, donc tu vas cotiser avec le locataire pour rembourser le crédit, disons comme ça. Le locataire et toi, vous allez mettre de l'argent que la banque va prendre. Donc, si la banque demande, par exemple, 800 € par mois, le locataire va mettre 600 €, toi, tu vas mettre 200 €, la banque va prendre. Ça va prendre un certain temps. Et puis, plus le temps va passer, plus le montant que toi, tu vas cotiser au locataire, bon, ta partie va diminuer. Donc, à un moment donné, si la banque demandait 800 €, le locataire va donner tous les 800 €. Peut-être parce que tu auras fait des travaux dans le bien immobilier, parce que tu auras fait des optimisations. Et puis, rien ne va plus sortir de ta poche, ta situation va redevenir normale, ok? Donc, du coup, si tu es en train de réfléchir, tu te dis, bah, je vais un peu voir à quoi ça ressemble. Si j'ai de projet, je veux comprendre qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qu'on fait, et ainsi de suite, bah, c'est très simple. Je crois que dans la barre de description, tu vas voir un lien rendez-vous sur simplisfoguet.com. Tu vas sur le site simplisfoguet.com, tu cliques sur le bouton bleu, tu prends un rendez-vous. Ça, c'est l'option que tu as. Et puis, voilà, l'un de nos collègues va simplement t'appeler, on va te poser un tas de questions. Le but des questions, ce sera exactement de pouvoir déterminer est-ce que ça vaut la peine, voilà, de te proposer ce genre de projet, ou est-ce que ça vaut la peine de ne pas te proposer ce genre de projet. Donc tu n'as rien à perdre à prendre un rendez-vous. Et ensemble, on va voir si finalement tu es éligible. Donc je te donne les conditions. Si tu es asylant dans ce genre de situation-là, que c'est l'immobilier. L'immobilier et les asylants, enlevez ça dans vos têtes. Asylant et immobilier, enlevez dans vos têtes. Il faut que je fasse dans une vidéo là-dessus en fait encore. Allez, big up, on est ensemble. Ciao, ciao.